Gladys! Je rêve, non, je rêve pas, c'est un cauchemar. Tu te lèves avant que je m'énerve? Rien ne va plus entre Muriel et sa fille Gladys. On s'assume, on se sort le doigt et on va bosser et on active. Ça me saoule. Comme ça, là, tout le temps. Elles passent leur temps à s'affronter en permanence. Muriel ne comprend pas que sa fille ne fasse rien de la journée et qu'elle n'aille plus à l'école. Et je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu avances. Tu le comprends, ça? Et comme si cela ne suffisait pas, le compte en banque de la jeune femme est dans le rouge, ce qui est loin de calmer sa mère. Tu n'as pas démarré ta vie que tu commences déjà à vivre à crédit. Gladys, de son côté, n'en peut plus d'avoir constamment des reproches de la part de sa maman. C'est même pas des coups de pied que tu me mets, c'est tu un poids sur les épaules. Pour que je reste là. Je rentre à la maison, je rentre en prison. Je sors de la maison, je sors de prison. Pourtant, Muriel aimerait que les choses redeviennent comme avant, comme à l'époque où Gladys était encore une toute petite fille. Elle est superbe. Ça, c'est une photo d'amour. Gladys, de son côté, vit également très mal cette situation, sauf qu'elle n'a encore jamais parlé ouvertement de son mal-être à sa maman. Leur coach familial va tout faire pour la pousser à passer à l'acte et faire en sorte que la mère et la fille puissent enfin crever l'abcès. J'en ai marre, j'en ai marre. On baisse, on baisse, on baisse. C'est pas possible. Mes rapports avec ma fille sont au plus mal. Elle n'a pas de but, elle travaille pas, elle prépare pas son avenir. Je m'inquiète pour elle et je sais plus comment faire. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle me gueule dessus en permanence, qu'elle me lâche pas, elle est toujours derrière mon dos. On dirait qu'avec elle, j'ai 10-12 ans, quoi. Je pense qu'elles n'arriveront jamais à s'entendre parce que Gladys ne le veut pas et ne fait rien pour. Je pense que le ton va monter un petit peu, mais qu'on va essayer de recadrer tout ça pour que toutes les deux repartent sur un chemin beaucoup plus zen, beaucoup moins tendu, et qu'elles arrivent à se parler. Une nouvelle journée commence dans la maison de Muriel et Gladys. Une journée qui s'annonce tendue. Gladys a 21 ans, elle ne travaille pas et vit toujours sous le toit de sa maman. Elle est en échec scolaire depuis toujours et a intégré une école spéciale depuis peu qui aide les élèves en difficulté. Sauf qu'elle sèche les cours depuis une semaine maintenant. Elle n'a ni diplôme, ni travail, elle se lève très tard tous les matins et hier soir, encore, elle est sortie jusqu'à pas d'heure avec ses amis. Muriel a donc toutes les raisons d'être énervée après elle ce matin. Gladys, tu peux venir m'aider? Aujourd'hui, elle a décidé de la prendre fermement en main pour bien lui faire comprendre qu'elle pousse le bouchon un peu trop loin. Pour commencer, elle va l'obliger à participer aux tâches ménagères dans la maison. C'est pas se foutre de la gueule du monde. Faire les choses à moitié. Le balai, laisse-le là, on ne sait jamais, hein? Il se rangera tout seul. Gladys s'exécute, mais sans dire un mot. Muriel s'est remariée il y a 11 ans avec un certain Pascal, qui est devenu le beau-père de la jeune femme. Il a installé son atelier au fond du jardin, un endroit où elle n'a pas le droit d'aller. À peine le ménage terminé, c'est précisément là-bas que Muriel va la retrouver. Tu vas où, là? Tu dégages de là de suite. Tu dégages de là de suite. De suite. De suite. Tu dégages. De suite. Là, tu vois, tu mériterais une tarte. Quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'y aller, c'est l'espace à Pascal, c'est pas le tien. D'accord? De plus, tu n'as pas ramassé les ordures, je te signale, tu pars pas tant que c'est pas ramassé. T'as pas balayé ce matin? Gladys n'a pas de diplôme, déscolarisée en 3e, pas de permis, pas de formation, pas de boulot. Quand on arrive à lui trouver un petit job, quelque chose pour qu'elle nous prouve qu'elle est capable d'avancer, eh bien, elle se lève pas le matin, on est obligé de lui gueuler dessus. En tant que mère, j'ai pas le droit de lâcher, donc je lâche pas, mais j'avoue que des fois, Et quand Muriel a décidé de ne pas lâcher sa fille, elle fait ce qu'elle dit. Celle-ci doit finir le ménage, pas question pour elle de passer du temps avec ses copines au téléphone. Non. Qu'est-ce que tu fais? Raccroche ce téléphone, ça me gonfle. Et voilà. Tu raccroches de suite, hein? Tu raccroches de suite. Hein? Ouais, ok, ça marche, à tout à l'heure. Bisous. Ouais, merci, bisous. Ciao.
J'ai envie de lui dire, fiche-moi la paix, laisse-moi vivre. C'est tendu, on n'arrive pas à se parler sans crier. Elle est toujours derrière mon dos. Sauf que Muriel n'a pas envie de la laisser vivre comme elle veut, justement. Elle aimerait qu'elle s'inquiète un peu plus de son avenir, plutôt que de sortir avec ses copains tard le soir, comme hier. Tu peux m'expliquer où tu étais hier soir? J'étais bien. Parce qu'à l'école, t'es pas bien. Non. T'as pas l'impression que c'est un peu ton avenir? À peine, hein? T'as pas l'impression? Pas forcément. Il va falloir que tu les affrontes un jour, hein, les réalités de la vie. T'en es consciente, hein? T'es mieux avec des gens qui te disent des conneries plutôt qu'avec des gens qui essaient de t'aider et de te faire avancer. Au moins, ils me prennent pas la tête. Faut juste me foutre un peu la paix. Eh ben non, je te foutrai pas la paix. Tu vois, je suis ta mère, eh ben non, je vais pas te foutre la paix jusqu'à ce que tu me prouves que tu es capable de grandir et de t'assumer. Et je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu avances. Tu le comprends, ça? Comme toujours, la discussion finira dans les larmes pour Muriel. N'importe quoi, n'importe quoi. Et je sais pas comment la sortir de ce gouffre. Et ça m'épuise, ça me ronge, ça m'use, ça me détruit. Voilà, elle me détruit. Elle n'a pas de permis, elle n'a pas de diplôme, elle est inscrite au code, ça fait 5 ans, depuis la conduite accompagnée, ben non. Ça fait pas 5 ans, ça fait 3 ans. À quel âge je t'ai inscrite? À quel âge je t'ai inscrite? Je m'en fous, j'y suis pas restée quand tu m'as inscrite. Et pourquoi? Je voulais pas y aller. En fait, très souvent, Gladys a tendance à faire systématiquement le contraire de ce que lui demande sa mère par défi. J'y arrive plus. J'ai plus la force de l'entendre, de l'entendre tout le temps me critiquer, me dire que je m'en sortirai pas, me dire que j'ai des fréquentations de merde. Enfin, voilà. Ça peut pas continuer comme ça, faut trouver des solutions, là. T'es au courant qu'il faut trouver des solutions? Oui, mais je veux qu'on me laisse respirer. Ça fait 21 ans que tu respires. Oui, non. Ça fait pas 21 ans que je respire. Ça fait 21 ans que tu me colles derrière et que tellement que tu me colles que tu m'empêches d'avancer. C'est même pas des coups de pied que tu me mets, c'est tu un poids sur les épaules pour que je reste là. Gladys n'est pas fille unique. Elle a également un frère moins âgé qu'elle, Romain, qui lui a suivi une scolarité exemplaire. Il est actuellement étudiant en biologie et ne rentre à la maison que les week-ends. Muriel est très fière de lui et ne s'en cache pas, ce qui n'arrange pas les choses entre elle et sa fille. Par contre, Romain, oui, Romain, d'accord, je t'amène là. On y vient. Non, on n'y vient pas, non. Non, on n'y vient pas. Vas-y, je t'écoute. Hein. Qu'est-ce que t'as contre Romain? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as contre lui? C'est mon frère et je l'aime. C'est contre toi. Ah. Donc lui, c'est vrai qu'il a travaillé à l'école, qu'il m'a jamais emmerdé, qu'il a jamais fait de conneries. Non, Romain, c'est Dieu. J'avais oublié. Romain, c'est Dieu. Ah. C'est Dieu tout-puissant. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait au point que j'ai besoin de m'énerver contre lui? J'ai pas envie d'en parler. Ma mère, elle est différente avec mon frère parce que elle lui demande quasiment jamais de faire sa chambre, de faire son lit, de débarrasser de la vaisselle ou de ranger le haut. Non. Alors que moi, moi, tout. Chaque fois qu'elle sait plus quoi dire, qu'elle a plus d'arguments, c'est voilà. Ouais, Romain, lui, il a toujours oui, toujours machin, toujours truc, il fait ce qu'il veut, Non, Romain n'a jamais fait ce qu'il a voulu. Romain, il a été logé à la même enseigne, sauf que Romain était moins têtu. Il comprenait que ce qu'on lui disait, c'était pas pour lui faire du mal, mais au contraire, pour lui apprendre à grandir, pour lui apprendre ce qu'était la vie. Je te parle pas de Romain, de machin, mais j'avancerai quand t'arrêteras de me coller. Eh bien alors à ce moment-là, tu dégages. Ben voilà. Tu dégages, tu t'assumes. Oui, je vais me démerder, c'est tout. Une fois de plus, la discussion ne mènera nulle part. Muriel va finir par quitter la table pour aller se réfugier dans sa chambre, à bout de nerfs.
Quelques jours ont passé, nous sommes le week-end. Le petit frère de Gladys, Romain, a quitté son école se trouvant à 1 heure de chez eux pour revenir à la maison, accompagné de sa petite amie. C'est un peu le chouchou de Muriel. Quand il est là, elle est aux petits soins pour lui. Ce qui a le don d'énerver Gladys, évidemment. Ce matin, elle va rester dans son coin sans chercher le contact avec eux. Je te répare ton blouson, ta lanière, que tu puisses accrocher ton deuxième... ta doublure, voilà, que t'as arraché. Mais non, mais quand même, la confiance règne. Muriel voit bien l'attitude boudeuse de sa fille. Elle est pourtant persuadée qu'elle ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. Et on s'est déjà pris la tête, hein? Ah, tu m'en as mis quelques-unes quand j'étais petit. Quand même. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Tu m'as traumatisé. On s'est jamais disputé. Non, non. Voilà. Si, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, que je passais trop de temps à l'ordi. Romain m'a montré rapidement et très jeune qu'il voulait son indépendance et qu'il était capable d'assumer pas mal de choses. Je l'ai laissé seul à la maison très tôt. À l'âge de 5 ans, il pouvait rester 1 heure, 1 heure et demie à la maison. Gladys, non. Gladys, je l'ai laissée toute seule à la maison. Elle avait 15 ans, quoi. Pourtant, Muriel a la nostalgie de cette époque où Gladys était toute petite. Une période où le quotidien n'était pas rythmé par des disputes incessantes. Elle est superbe. Elle est superbe, elle est souriante, elle est belle, elle est... Voilà une photo d'amour. Ça, c'est une photo d'amour, ça. On se fait un grand câlin. Elle était très souriante, elle était... voilà, elle éclatait de rire, elle avait un beau sourire. Maintenant, elle sourit plus. Alors, je sais pas, peut-être qu'à l'extérieur, avec ses amis, elle sourit, elle est gaie, elle est... nous, à la maison, non. Je sais pas du tout à quel moment ça a dérapé. Si Gladys a perdu son sourire, c'est parce qu'elle n'en peut plus, elle aussi, des conflits permanents avec sa mère. Quand il est là le week-end, Romain tente à chaque fois d'apaiser les choses comme il le peut. Elle est plus sur toi, comme je t'ai déjà dit, parce qu'elle s'inquiète plus pour toi, parce qu'elle a envie que t'avances, c'est normal. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'elle a envie que j'avance qu'elle doit me couper l'herbe sous les pieds, mais quoi. dis-lui ça, mais dis-lui calmement, et voilà. C'est son rôle aussi, de nous pousser, c'est normal. Ouais, mais bon, je veux dire, elle te sauterait pas dessus pour te dire Romain, raccroche. Hier soir, quand je suis arrivé et qu'ils sont rentrés là, elle m'a passé le premier truc qu'elle m'en parlait. Non, mais je rigole pas, c'est vrai. Tu le vois pas forcément, mais elle est aussi sur mon dos, Gladys. Il faut que toi, tu fasses un peu plus d'efforts, et maman aussi, je pense. Je dis pas que c'est totalement ta faute, totalement la faute à maman, mais je pense que si vous mettez un peu de volonté toutes les deux, vous allez y arriver à vous entendre en force. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Non? J'ai envie qu'entre ma mère et ma soeur, ça aille mieux, c'est sûr. Si ma soeur trouve une formation, qu'elle évolue, tout ça, elle va bien s'entendre avec... Ça ira mieux avec ma mère, quoi, parce qu'elle aura moins d'inquiétude, elle va moins se rentrer en conflit, et ça va aller mieux, je pense. Les choses ne vont pas s'améliorer, hélas. À peine la semaine va-t-elle redémarrer que la mère et la fille vont retrouver leur routine habituelle. Loin de suivre les conseils de son frère, Gladys ne va pas du tout chercher à parler avec sa maman. Elle va, au contraire, à peine levée, s'enfermer dans le silence. Pas un bonjour, pas un regard à sa mère, ce qui va profondément énerver Muriel dès le matin. Qu'est-ce que t'as à faire la gueule? Mais rien, j'ai envie de déjeuner là. T'as réfléchi à ce que t'allais faire aujourd'hui? Tu vas faire quoi? Ben rien. Il y a quoi à faire? Faut que je parte. Si je veux que je parte, je pars. Hein. La tentative de dialogue a de nouveau échoué. Pourtant, depuis 6 mois, Gladys consulte de temps à autre Marie. Allez Gladys, installe-toi. Une coach familiale qui tente de réconcilier la mère et la fille en vain jusqu'à présent. Bon, comment tu vas? Ça va. Ici, la jeune femme ose dire des choses qu'elle n'a encore jamais dites à sa mère. Bon, Gladys, zen, d'accord.
Par rapport à ta vie professionnelle, qu'est-ce qui te prend la tête? Que jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a abouti, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien qui n'a abouti? J'ai entrepris des choses. Ouais. Et j'ai tout laissé à l'abandon. Alors, qu'est-ce qui fait que systématiquement, tu fuis? Parce que ma mère, elle est trop sur moi. Elle est trop sur moi, elle me lâche pas. Et du coup, j'en oublie tout le reste. On fait pas toujours ce qu'on veut. Je sais que ta mère peut te gaver par moments, mais elle a pas toujours tort non plus. Même si t'en as marre, même si ça fait des années que... Voilà, t'as l'impression qu'elle te colle et qu'elle te lâche pas et qu'elle est dans ta vie. Il y a des moments, il faut... Stop, je me pose, elle a peut-être pas tort. Le problème, c'est que Gladys n'arrive pas à parler à sa mère de ce manque d'affection qu'elle ressent. Est-ce que tu te sens rejetée par ta mère? Oui. Donc tu le vis comment? Mais ça, depuis tout le temps. Est-ce que tu lui as dit? Non. Ben, faudrait peut-être commencer par là. Depuis tout le temps, je me sens rejetée par elle parce que quand mon beau-père il est arrivé à la maison, j'ai été zappée parce que c'était sa relation de couple, c'était son homme qui comptait avant tout. Et moi, oui, je me suis sentie délaissée, je me suis sentie abandonnée. Ta mère est capable de l'entendre, même si ça peut faire mal, tu sais. On est parents, on fait tous des erreurs. Mais ça, il faut que tu lui dises. C'est un mal-être que tu gardes depuis trop longtemps, Gladys. D'accord? Laisse-toi aller. Allez, ma pépette, ça va te faire du bien d'évacuer. Hein? Ça va? Le lendemain matin, elle restera encore très tard dans son lit, n'osant pas descendre pour aller parler à Muriel. Ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose aujourd'hui. Sa mère a trouvé une nouvelle raison de s'énerver. Elle vient de constater que le compte bancaire de sa fille est dans le rouge. Gladys! 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 Comme sa fille ne semble pas décidée à quitter sa chambre, elle va faire irruption dans la pièce pour la forcer à se lever une bonne fois pour toutes. Non mais je rêve, hein. Je rêve. Hein. Je rêve, non, je rêve pas, c'est un cauchemar. Tu te lèves avant que je m'énerve et tu descends, s'il te plaît, je t'attends en bas. De suite, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu m'expliques, hein? C'est normal. C'est normal. T'es à découvert de 100 € et c'est normal. Comme tous les mois. Et c'est normal d'être à découvert de 100 € tous les mois. Alors que t'es nourri, logé, blanchi, t'as aucune dépense. Tu fais quoi de ton argent? J'achète. T'achètes quoi? J'achète à manger. Parce qu'il n'y a pas à manger ici à la maison. Quand je suis sur Toulouse. Ah. Et tu dépenses 400 € pour manger sur Toulouse les 10 fois par mois que tu y vas. Si seulement tu y vas. 10 fois par mois, non. Et ce serait pas plus normal que tu trouves un boulot avant de dépenser de l'argent qui n'est pas à toi? Non. Les 100 € de découvert, c'est pas de l'argent à toi. Et bien voilà. C'est de l'argent à crédit. Donc tu n'as sympa. pas démarré ta vie que tu commences déjà à vivre à crédit. Oui, c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Donc quelle est la solution? Il y en a pas. Il y en a pas. Si, tu vas me donner ta carte. Comme ça, c'est moi qui te le donnerai au compte-goutte, l'argent. De toute façon, ça sert à rien parce que j'ai oublié mon code. T'as oublié le code de ta Mais carte? oui. Ah ben c'est bizarre, le 29, tu as fait un retrait. Je lâcherai pas. Mais c'est pas grave, là ça me saoule là. Ça te saoule, mais il y a bien des solutions à trouver quand même. Tu vois, tu fuis. Il y a Voilà. tout qui me saoule là, c'est bon. Voilà, tu fuis, tu réagis comme une gamine, et ben voilà. Voilà. Et on fait quoi maintenant? Où tu vas là? Je monte. Non. Gladys va finir par retourner s'enfermer dans sa chambre, sauf que Muriel ne va effectivement rien lâcher. Elle va se poster en faction devant la porte. Pas question pour elle de repartir sans la carte bleue de sa fille. Je te la donne. Merci. Ça n'est pas encore aujourd'hui que Gladys parviendra enfin à se décider à dire tout ce qu'elle a sur le cœur à sa mère. Elle passera le reste de la journée cloîtrée dans sa chambre. La mère et la fille semblent définitivement être dans une impasse. Marie, la coach familiale, a donc décidé d'intervenir à leur domicile pour tenter de débloquer une bonne fois pour toutes la situation.
Elle va obliger Muriel et Gladys à s'asseoir toutes les deux sur le canapé du salon avec pour mission de crever l'abcès. Comment est-ce que dans la vie on peut être autonome et indépendant? Je t'écoute. Non, c'est pas la première des choses. Parce que l'appart, tu ne l'as que si avant tu as d'autres choses. Donc quand on veut être autonome, qu'on veut un appart et qu'on veut prouver aux autres qu'on est capable, on s'assume, on se sort le doigt et on va bosser et on active. Sauf que le problème, c'est que tu appelles toujours au secours. Et après, oui, je vais me barrer, je vais avoir un appart, je vais m'assumer. Et voilà, encore la fuite en avant, je me cache, je réponds plus, je m'éteins, je disparais. Je peux t'enlever la capuche, s'il te plaît, Gladys? Voilà. On va se poser toutes les trois tout à l'heure. On va essayer d'y mettre une communication un petit peu plus zen, d'accord? Là, on n'en parle plus, d'accord? Parce que ça devient trop stérile, il n'y a plus de communication, là. Gladys est une jeune fille qui va être bien à l'instant T, puis qui dans 20 minutes peut aller très mal ou pleurer. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément d'écoute et qu'on aille jusqu'au bout de cette écoute et pas systématiquement à qui on va couper la parole et imposer beaucoup de choses. Et en fait, sa maman est dans ce contexte puisqu'elle est fatiguée, ça fait quelques années que ça dure et qu'elle aimerait que sa fille avance dans la vie et un travail et puisse vraiment s'assumer. Et on en est encore loin de tout ça. Pour éviter qu'elle ne reparte dans une énième dispute, la coach va donc tenter de fixer des règles à leur discussion. Tu vas coacher Gladys dans le sens où lui dire voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça, ou quand on aborde tel sujet qui peut être douloureux entre vous, hein, ben qu'on essaie de se poser, d'accord? Te lever le matin, tôt, de passer des journées à t'activer, c'est-à-dire soit tu vas au code, soit tu vas à l'école, soit tu vas quelque part, mais pour avancer... Écoute, regarde ta mère. Mais ça recommence. Non, je te dis, tu es libre, mais pour faire des choses qui font que tu avances. Moi, si tu dois rester au lit jusqu'à 2h de l'après-midi, moi, 15 jours à te regarder dormir toute la journée et la nuit, laisser tout allumer, la télé et tout, ça va m'apporter énormément de faire ça. De faire quoi? Je te dis ce que je veux que tu fasses. Prouve-moi que passer pendant ma 15 journée jours... au lit. Ça va m'aider à quelque chose. On baisse. C'est pas possible. Tu la laisses parler, tu la regardes dans les yeux et ensuite tu lui diras ce que tu en penses. Je peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Parce que je peux pas. Là, j'ai plus envie de rien faire. J'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus rien envie de faire. Donc là, c'est bon, ça m'a gavé là. Il y a tout qui m'a gavé là. Bon, tu me regardes? Moi, je peux pas lui dire tout ça. Quand les gens te parlent, tu les regardes. Quand tu nous parles, on te regarde. C'est le minimum, Gladys. Bonjour. Ce qu'aimerait surtout Marie, c'est que Gladys puisse enfin dire à sa mère qu'elle se sent délaissée et opprimée depuis que celle-ci s'est remariée avec son beau-père. Une chose qu'elle n'a jamais pu lui dire jusqu'à présent. C'est le moment, Gladys, je suis là pour mettre les choses en place. Dis-lui à ta mère. Dis-lui quel sentiment tu ressens. C'est pas à moi de lui dire, vas-y, dis-lui. Elle va pas te manger, elle veut comprendre. Dis-lui. T'es capable, il y a rien de dramatique. Mais si elle comprend ça, il y a des choses qu'on pourra mettre en place très très vite. Mais il faut que tu sois capable de lui dire. Je me sens rejetée. Je me sens rejetée, abandonnée depuis que Pascal est rentré dans notre vie. J'ai plus ma place, j'avais plus ma place, je me sens abandonnée. J'ai l'impression que tu me lâches, que tu... T'as envie que je m'en sorte, mais d'un autre côté, tu m'en empêches. Tu crois pas en moi, alors que moi aussi j'ai envie de m'en sortir. Moi aussi j'ai peur pour mon avenir. Tu as l'impression que ta mère ne t'aime pas alors qu'elle t'aime. Le seul souci, c'est que tu aimes ta mère avec, mais vous êtes dans un engrenage tellement négatif, de pression, parce que toi, t'en as marre qu'elle soit sur ton dos. Et ta mère a peur pour ton avenir, que vous ne savez même pas vous dire les choses. Elle t'aime, ta mère. Elle sait plus comment te le dire. Vous savez plus vous montrer l'amour que vous avez entre vous. Hein. Elle t'a surprotégé, ça a été son problème. Et on en revient aussi à ton frère. Faut pas que tu te sentes inférieur à ton frère. Ta maman t'a protégée parce que t'étais la plus fragile. Cet amour, il existe, au lieu de se transformer en haine ou en grosse engueulade comme il y a pu avoir. À vous de vous dire les choses. Donc je vous laisse faire. À vous de vous dire, à vous de vous prouver, à vous de... Voilà. Je sais que tu sais pas comment faire. Donc
Moi, je te dirais, Gladys, le plus simplement du monde. Comment dire? J'ai envie que ça s'arrange entre nous. J'ai envie qu'on arrive à parler sans se gueuler dessus, sans pleurer, sans avoir les choses qui nous bouffent de l'intérieur et qui nous rongent. Et je t'aime de tout mon cœur. Je supporte pas quand tu souffres, parce que ça me détruit. Je te promets, je vais plus te mentir, maman. Je vais plus jamais te mentir. On y arrivait. On repart à zéro? Tu me mens plus, tu es une grande fille maintenant. Tu es grande, tu avances, tu t'assumes. Je veux bien être là pour t'aider si tu as un problème et tout, mais ce serait bien que tu n'aies plus de problème. Faut qu'on y arrive, faut qu'on y arrive. Et je sais qu'elle m'aime, elle sait que je l'aime, mais trop presque à la limite, parce que voilà, si je l'étouffe, c'est parce que je l'aime trop. Alors oui, je lui dis pas comme ça, je t'aime, parce que pour moi c'est tellement évident. Pour la première fois depuis longtemps, Muriel et sa fille ont pu enfin se dire les choses avec sincérité. Mais que se passera-t-il demain quand le quotidien reprendra ses droits? On a encore du job, hein, on est bien d'accord. Mais je suis fière d'elle parce que je ne pensais pas atteindre aussi rapidement cette étape. Maintenant, c'est reprise de confiance toutes les deux. Et que sa mère la coach, en fait, hein, au niveau professionnel, au niveau de sa vie privée. Parce que Gladys est encore beaucoup dans l'affect. Elle a besoin de cet amour, elle a besoin de sentir sa maman, mais de manière totalement différente. Le lendemain matin, les bonnes résolutions ne semblent pas s'être évaporées. Muriel veut montrer à sa fille que les choses ont changé. Elle va donc prendre le temps de lui préparer un bon petit déjeuner. Tout ça qu'on a enterré la hache de guerre, normalement, donc il faut que ça se passe bien maintenant. Pour ensuite lui apporter dans sa chambre. Normalement, Gladys reste souvent au lit jusqu'à midi, voire 14h. Il est 9h du matin et Muriel va avoir une drôle de surprise en poussant la porte de la chambre. Coucou. T'es debout? Salut. Bon, ben, je t'ai amené le petit-déj. Oh, c'est mignon. Merci. Tu le veux là ou tu le veux en bas? Sa fille est déjà levée. Pas de grasse matinée pour elle aujourd'hui, une chose que Muriel n'avait pas vue depuis très longtemps. Eh ben, elle était déjà debout, habillée, en train de s'activer et tout. En fait, c'est génial, quoi. Je crois qu'elle est dans une démarche de progression aussi, elle. C'est chouette. Si, c'est chouette. C'est très bien. Ah, ben, je suis contente de rien avoir eu à dire. Hein. Et que tu vides le lave-vaisselle, hein, voilà, sans que je te demande rien. Ça va être une bonne journée. Voyant que sa fille y met du sien, Muriel va sauter sur l'occasion. Et si elle se mettait à chercher un travail aujourd'hui? Depuis un moment, elle parle souvent de son envie de se lancer dans le métier de plombier. Il faudrait pour cela qu'elle suive un apprentissage. Elle va donc la pousser à appeler de futurs employeurs, une chose que Gladys n'a jamais faite jusqu'à présent. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Gladys, machin, tout ça. D'accord? Droite, si tu souris... Oui, mais déjà, je vais pas appeler à ma manière. Écoute-moi. Si tu souris, la personne qui est de l'autre côté du téléphone entend ton sourire. Oui, bonjour. Je m'appelle Gladys et je cherche un patron pour un CAP en plomberie. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. La jeune femme va hélas avoir de nombreux refus au téléphone, ce qui ne va pas la décourager pour autant, pour la plus grande joie de sa maman. Là, ce matin, c'est bien, elle a avancé, elle a téléphoné, elle a... Voilà, là, elle m'a montré qu'elle avait envie. Même si te dis pour l'année prochaine, tu lui dis, je vous envoie un CV, une lettre. Oui, bonjour. Je m'appelle Gladys et je recherche un patron pour un apprentissage CAP en plomberie.
Elle m'a boosté pour que j'avance, elle m'a motivée, elle m'a dit mais t'inquiète pas, même s'il y a du négatif. J'ai eu l'impression qu'elle croyait en moi, qu'elle savait que c'était bon, que j'étais partie, quoi. De la voir sourire, ça m'a fait du bien. Je me suis dit que elle était apaisée, que voilà, qu'il y avait plein de choses qui avaient changé et que j'aimerais que ça soit tous les matins comme ça, quoi. Au final, Gladys ne trouvera pas de patron ce jour-là, juste des promesses pour l'avenir. Ça n'est pas grave. L'important pour Muriel, c'est de voir que sa fille semble avoir retrouvé le goût de vivre et de se prendre en main.